Alors, on a dit hier le chidouche magnifique du Rachem Akadosh, le Mechila. Le Rachem Akadosh, hier, on a vu, il a demandé comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu demande au Bnei Israël de faire marche arrière, de manière à faire croire à Paro que Nevuchim Em Ba'aretz, de faire croire à Paro qu'on a perdu le chemin, qu'on a perdu le nord, et c'est ce qui va le faire nous rattraper. A priori, le bon Dieu ne manque pas de moyens. Il n'a pas besoin de toutes sortes de stratégies qui semblent un petit peu alpidaires à Teva, et surtout demander aux Bnei Israël de déranger les Bnei Israël quelque part pour tromper Paro. Il aurait pu lui endurcir le cœur et qui se lève avec une janana, comme on dit en israélien, n'est-ce pas, et qui poursuivent les Bnei Israël sans devoir faire le marché, etc. Il nous a dit répondu au Rachem Akadosh, un chidouche terrible, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on fasse partie, dans mes mots, je dis, d'après le Rachem Akadosh, qu'on fasse partie du projet qui a endurci le cœur Paro, de manière à ce qu'on comprenne nous-mêmes que tout ce que Paro vient nous poursuivre, ça en réalité c'est la volonté d'Hachem pour pouvoir ensuite l'amener à se noyer dans Yam Souf, etc. Et malgré tout, pourquoi ? Parce qu'une action, elle a plus d'empreinte sur la personne. Donc le fait qu'on soit nous-mêmes acteurs dans cette cause qui va lui en dire sur le cœur, c'est ça ce qui va nous laisser plus d'empreintes. Ici, on voit bien sûr la puissance. Je disais hier que Akadosh Baruch Hu, il veut nous inviter dans son projet, et qu'on ne reste pas seulement des spectateurs, mais des acteurs. D'accord, donc là aussi. Alors, le passage qui dit va marre pour l'Ibn Israël, mais vous rimez embarrasse à garder les mains. Vechizakti et les Paro, donc bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il va endurcir le cœur de Paro. Verada facharem, donc pasuk dalet. Veikavda Paro va offrir le vedou Mitzrayim Kenya Adonai, vaya asuken, va yugad les menach Mitzrayim qui va acham. Donc Paro va yugad les menach Mitzrayim qui va acham. Lui a été, donc Paro, il a envoyé, n'est-ce pas, il avait probablement des espions, et ça peut expliquer également, vayi beshalach Paro et Aham. N'est-ce pas, on avait posé la question, vayi beshalach Paro. Rachem Akadosh pose la question, c'est pas Paro qui nous a envoyé, c'est le bon Dieu, comme c'est marqué. El Motzia Mitzrayim, qui était au fait Raimlo, etc. C'est que je vois où nous a sorti du Mitzrayim. C'est quoi vayi beshalach Paro ? C'est Paro qui nous a envoyé ? Non, il ne nous a pas envoyé. D'après ça, on peut donner une explication qu'en réalité, tu sais ce que ça veut dire qu'il nous a envoyé ? Il a envoyé avec nous des espions. Et donc 3 jours après, il a vu qu'on ne revient pas. Donc il nous a, ces espions-là, ces taupes, ils sont retournés chez Paro lui faire savoir qu'on n'a pas l'intention de revenir. Et donc ça a chauffé Paro, et Paro est venu. Donc va Yugal le Melech, lui a été dit à Melech qui va à Ram, qu'on s'est sauvé. Donc clairement, même si a priori Paro nous a donné le feu vert pour quitter l'Égypte, mais voilà, est remonté à la surface cette déclaration, en tout cas cette annonce que Moshe Rabbeinu avait fait à Paro, cette demande plutôt de partir pour 3 jours. Et donc 3 jours après, Paro réalise qu'on n'a pas l'intention de revenir, donc il a compris que c'était qu'on s'est sauvé. Et ça va être la question du Rachem Akadosh, c'est-à-dire quoi qu'on s'est sauvé ? On ne s'est pas sauvé, il nous a donné l'autorisation. Qui va arriver à faire les vapeurs Vavadav, et Bémet, là aussi il faut comprendre ce qu'on va y faire. Va y faire, ça veut dire qu'il a changé, il a tourné sa veste. Et donc ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est bête ? On les a laissés partir. Donc, d'accord, même les 10 makot, Dam, Tsefardea, Kini, Makat Bechorot, leur a pas suffi. On voit combien la personne peut être. Alors bien sûr, ici c'est exceptionnel parce que Vaïchezak, c'est Akadosh Baruch Hu ici qui lui a endurci son cœur. Mais on voit que c'est quand même. Le Rachem Akadosh avait posé également la question comment est-ce possible, même si tu dis que le bon Dieu il a endurci le cœur, mais il est resté quand même un être humain avec une certaine logique. Donc comment cette logique, n'est-ce pas ? Donc le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Comment cette logique n'a pas été suffisante pour faire basculer, lui dire et le raisonner ? En réalité, le bon Dieu il nous trompe. C'est ça ce que on a trouvé dans le passage. Le bon Dieu va nous présenter toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'images, toutes sortes de compréhension ou d'interprétation qui nous troublent et qui peut troubler même la personne qui est peut-être logique. Il est logique, il est intelligent, Paro, il n'est pas bête. Mais malgré tout, c'est ça, c'est que le bon Dieu, il est maniach makom itot, comme on l'a dit, on a rappelé il y a quelques jours, Akadosh Baruch Hu il a dit Naase Adam, créons l'homme. Ah, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dicté la Torah, il voulait pas écrire ça. Pourquoi ? Mais parce que ça va induire en erreur l'être humain. Le bon Dieu a dit, tu sais quoi ? Il est plus important d'enseigner la mida, le caractère de Hanava, que même les grands consultent les plus petits,
même moi, à Kadosh Baruch Hu, comme ça, il dit à Moshe Rabbeinu, même moi, quand j'ai créé l'homme, j'ai consulté les anges, eh ben, tout le monde prendra exemple de moi. C'est pas parce que tu es grand, c'est pas parce que tu as des qualités, des connaissances, etc., que tu vas pas consulter. Il est plus important d'enseigner la Hanava et de prendre, au prix de prendre le risque qu'une personne qui veut se tromper se trompera. Pourquoi? Parce s'il veut se tromper, il se trompera par lui-même. C'est pas ce mot-là qui va le tromper. S'il va glisser, c'est parce qu'il choisit de glisser. Donc là aussi, Paro, donc voyez à faire, les va Paro Vavadam, il nous dit Rashi, voyez à faire, va Yugal le Melech Mitzraïm, Iktorin Shalach Imahem. Alors je sais pas c'est quoi la traduction exacte de Iktorin, mais probablement, voilà, il est des espions. Ou autre chose, je ne sais pas précisément ce qu'est la traduction. Donc c'est ça, après 3 jours, ils ont vu qu'ils ne font pas marche arrière. Donc ces espions-là, ils sont retournés en Égypte pour informer Paro, et Paro il est venu, il les a poursuivis, et c'est ça, donc après 3 jours de voyage, ces espions-là sont retournés, donc 4e jour et 5e jour, ce qui les a fait revenir 6e jour les Égyptiens, et 7e jour, c'était la traversée de la mer Rouge. Je dis, moi je suis chez le Pessah, c'est la traversée de la mer Rouge. Et donc il nous dit, et c'est pour ça que qu'on va lire la lecture de la Torah le 7e jour de Pessah, c'est la Shira. Pourquoi la Shira? Parce que c'est à ce moment-là, c'était ça la date. 7 jours après la sortie d'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a chanté. Vaya faire n'est pas Machaya, Shara Amar Lahem, Kumusum Torami. Donc Bémet, il a vraiment changé ça, il a retourné sa veste, puisque donc on a dit Vaya faire Lava Avadav, non seulement Paro, mais même ses esclaves, et à nouveau, on voit que la Torah, elle insiste à plusieurs reprises, depuis le début de Parashat Shemot, à chaque fois, le Paro n'est pas le seul. Même si c'est le roi, même si c'est le dirigeant, même si c'est il est à la tête du pays, à la tête du peuple, mais à chaque fois, la Torah précise que il n'était pas le seul à être envahi par ces idées-là, mais ces sujets également, Vavadav, et là, ils ont été donc, il avait du monde avec lui qui a réussi. Les va par et donc ils ont réussi à faire une campagne, n'est-ce pas, et ils ont fait adhérer tout le peuple pour changer d'avis et aller poursuivre Israël. Alors c'est intéressant. Rachid nous dit, qu'est-ce qui leur a fait regretter en réalité? Mais c'est parce qu'ils ont été dépouillés. Même si le pasuk dit explicitement Mazot asinu kishilach Israël me'avdenu, qu'on les a libérés et on n'a plus de main d'œuvre, en réalité, ce qui les a excités peut-être, ou ce qui leur a fait faire changer d'avis, c'est parce qu'ils étaient dépouillés. Donc ils se trouvent sans rien, et en plus de ça, sans main d'œuvre. Donc du jour au lendemain, imaginez-vous un pays où il y avait des millions de personnes, même si on résume à 600 000. Il y a 600 000 employés qui travaillent jour et nuit, qui travaillent gratuitement, qui développent le pays. Et du jour au lendemain, 600 000, n'est-ce pas? Quelle société, n'est-ce pas? Du jour au lendemain, une grande société qui ferme. Il y a 2000 emplois, 3000 emplois. Wow, on en parle dans les infos comme si c'était... Bien sûr, c'est important, je ne dis pas 2000, 3000 personnes, c'est 3000 familles, et surtout nous, avec notre âme sensible, de prendre conscience qu'il y a 6000 familles, des milliers de familles qui sont du jour au lendemain, et encore, il y a le chômage, etc. Mais c'est du jour au lendemain, c'est une difficulté. Quand on parle de 600 000 personnes qui s'arrêtent de travailler, bah c'est mettre le pays vraiment à l'arrêt total. Mais malgré tout, Rachid nous dit, alors c'est intéressant. Ils avaient peur de la perdre. Ils ont perdu. Voilà, exactement. On va essayer de rattraper ce que. Ben voilà, on rattraper. exactement. Pas imaginer. Khazak, vous avez raison, Khazak. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous, Rashi nous a sorti du Passouk, parce que Rashi à nouveau, il est dans le sens premier, le plus proche du texte. D'où Rashi nous a trouvé l'allusion de la cause qui a réussi à leur faire changer d'avis, c'est le fait qu'ils ont été dépouillés. Alors, peut-être c'est justement Nefrou, c'est pas Vaya faire les Paro Vavadav, et la âme. Ok.
Alors il nous dit le Siftei Chachamim. Que le Siftei nous dit justement, forcément, il y a un prétexte qui leur a fait changer d'avis. Pourquoi? Parce que c'est vrai, à nouveau, dans le texte, c'est marqué à chercher l'Archnou et Israël Merovdenu, qu'on les a libérés et on n'a plus de main-d'œuvre. Mais finalement, eux-mêmes, ils l'ont bien dit. Shalach et Ta'am, Shalach Tanashim, l'Égypte a déjà dit à Paro, ça y est, on a assez. On prend assez sur la tête, ça ne vaut pas la peine. Donc forcément, c'est pas ce prétexte-là qui serait suffisant pour leur faire changer d'avis. Forcément, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est produit. C'est qu'en sortant, on les a dépouillés. Et ce manque-là leur a fait réaliser qu'il fallait les rattraper. Mais effectivement, c'est difficile. Pour moi, cette réponse, elle n'est pas suffisante parce que pourquoi mentionner à chercher l'Arche d'Israël Merovdenu comme si que dans le passage c'est explicite, ils ont changé d'avis, ils ont dit pourquoi on les a laissés partir, on n'a plus de main d'œuvre. Rachidi, c'est pas le manque de main d'œuvre qui leur a fait changer d'avis, c'est parce qu'ils n'avaient plus et parce qu'ils ont été dépouillés. Ok, alors c'est deux questions. D'abord, d'où Rachid le sait, ou c'est dans le passage. Alors c'est quoi la réponse? C'est parce que justement. Pourquoi ils vont changer d'avis alors que c'est eux-mêmes qui n'en pouvaient plus? Donc forcément, c'est qu'il y a un autre élément qui leur a fait changer d'avis. Ok, mais si c'est la raison qui leur a fait changer d'avis, c'est le fait qu'ils étaient dépouillés. Alors pourquoi le passouk mentionne chez l'Archnou Israël Merovdenu, pourquoi le passouk mentionne le manque de main-d'œuvre? Dis-le explicitement pour les envoyer. Même pas, juste ne pas dire Merovdenu. Donc c'est un petit peu difficile. On va voir tout de suite le Orem Akadosh qui va traiter les différents points du Passouk, Vayugad, Kibarach, etc. On y arrive tout de suite. Donc, il dit l'Orachem Akadosh. Vayugad le Melech Mitzrayim, on y va. C'est-à-dire la date en gros Kibarach. Donc, pourquoi la première question de l'Orachem Akadosh, c'est pourquoi le Passouk emploie le terme de Barach, c'est se sauver. D'accord? Kibarach, on ne s'est pas sauvé, au contraire. Paro nous a dit de partir la nuit, on a dit non, on ne partira pas la nuit, on partira que le lendemain. Donc, on est parti vraiment, comme on a vu dans la paracha, vous venez d'Israël Drama, on est sorti. Comme des hommes libres, on ne s'est pas sauvé. Justement pas. On n'est pas sorti la nuit pour pas qu'on dise qu'on se sauve comme des voleurs. Donc pourquoi ici Kibarach, on ne s'est pas sauvé? La forme n'était pas forcément comme quelqu'un qui se sauve. Vélo Amar qui alach. Charé Cherobem Siman Bericha. Ot caché Omro Vaya faire. C'est quoi le sens de deuxième question? Donc premièrement, c'est quoi Ivra Kibarach. Deuxièmement, c'est quoi Vaya faire les Paro. Qu'est-ce qui a changé de l'affaire, littéralement, c'est Nafochou, n'est-ce pas? C'est retourner sur lui-même. C'est faire vraiment du 180 degrés. Mashma Shitraret Adavar Asher Asaou. Ça veut dire que, a priori, va faire, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Ve'advarim Tumim Vechid Ertonam Asou Balo Kumakot Gdolot. Tamu Safu Tamu. Donc, a priori, tu me dis que tu changes d'avis. Tu changes d'avis si réellement, il y a lieu de penser d'une certaine manière et tu peux changer d'avis. Il te manque des éléments, il te manque un paramètre, tu ne savais pas quelque chose, tu as mal jugé quelque chose. Mais là, finalement, tu t'es forcé. Qu'est-ce qui les a amenés à craquer? C'est les plaies. Donc, les plaies, c'est un élément qui n'est pas censé te faire changer d'avis. À la limite, tu peux regretter, tu peux ressentir le manque, mais changer d'avis, non, changer d'avis, c'est s'il y a lieu de considérer que ce que tu as fait, c'était une erreur, mais là, il était forcé, il n'y a pas d'erreur. Donc comme on a dit, c'est un petit peu ce que le Orachem Akadosh demandait. Elle est partie où la logique de Paro? Même si, à nouveau, le Orachem Akadosh ne se contente pas de dire oui, mais c'est le bon Dieu qui lui a fait perdre la tête. Ok, alors s'il a fait perdre la tête, le Orachem a dit finalement, il était quand même conscient. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu fou. Ça veut dire qu'il est devenu têtu, mais pas fou. Donc il faut quand même un élément logique qui lui permet de se raisonner ou de le convaincre pour aller poursuivre l'Ebné Israël, pour entreprendre cette démarche. Elle est où la logique ici? Et donc, Mazot Asinu, et en plus ils ont dit Mazot Asinu, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on est bête. Non, mais t'es pas bête, t'as oublié pourquoi tu l'as fait, je comprends pas. C'est pas. Tu peux pas dire que. Tu peux regretter parce que, à nouveau, t'as un manque,
as un besoin, tu demandes. Mais de dire ce qu'on a fait, c'était pas bien, mais non, mais ça fait que 3 jours. Ça fait que 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'était Maccabi Bechorot, c'était pendant 1 an déjà, il y avait toutes les plaies. Et on a fini par leur dire oui, allez-y, partez, on n'en peut plus. Donc, Mazot Asinu Shlarnou, quoi Mazot Asinu? Mais on n'a pas fait pour rien, on avait bien raison. Ça appelait les 10 plaies. À peu près, ouais, c'est discuté. Mais... plaies de 7 jours. Alors, 7 jours. Passé si on fait, ça fait 70 jours. Alors, il y a des semaines de repos et des semaines de prévention. Mais c'est discuté combien de temps. Est-ce que c'est à partir de Rosh Hashanah que ça a commencé jusqu'à Pessah, donc c'est 7 mois, 6 mois et demi, ou bien c'était plus que ça, parce qu'il y avait un temps de prévention, il le prévenait, il le mettait en garde, et il y avait un moment de répit entre chaque plaie. Mais c'est à la suite discuté. Est-ce que c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? D'après le Gaon de Vina, c'est 1 mois par plaie. Alors, Mazot Asinu, Ken Mitramim, Asot Davar Shelo Kaogen. Tu peux changer d'avis et dire, tu sais quoi, j'ai fait quelque chose pour une bonne raison, maintenant je veux mettre un terme à cette décision. Ça encore, c'est entendable. D'accord? Donc tu veux essayer un nouveau procédé. Ça ne veut pas dire forcément que t'es obligé de remettre en cause ce qui s'est passé, puisque si ce qui s'est passé jusqu'à présent, il a été réfléchi, il a été pensé, il a été décidé parce qu'il y avait des causes, après tu vas pas dire, c'est quoi? Non, je change d'avis. Non, ta décision elle était bonne, mais tu peux vouloir faire autre chose parce que c'est difficile, parce qu'il y a un nouvel élément, etc. Là, ce qu'on va y faire, c'est-à-dire qu'ils font marche arrière de ce qu'ils ont fait comme s'il n'y avait pas de raison valable. Je ne vais pas dire ça. ואפשר לומר, הדרך מרם כי העם הוא ערב רב, כמו שכתוב בתחילת הפרשה, ופרשת ויהיו למרצים יבחר. Ici, Paro, il ne regrette pas forcément le départ des Bnei Israël, mais le départ du Erev Rav. Qui va Ham, comme nous avons dit, on a ramené au nom du Targum, le Ham, c'est quoi le Ham, c'est le Erev Rav, et il y a un nombre énorme d'Égyptiens qui s'est associé au peuple d'Israël au moment de la sortie. D'après un Midrash, on le rappelle souvent, d'après le Targum, il ramène plusieurs avis, ou 1,2 million, ou 1,8 million, ou 2,4 million. Il y a 3 avis. Combien de Erev Rav? Ils étaient beaucoup plus nombreux que le peuple d'Israël. Et c'est ça qui a fait regretter Paro. Paro, il a regretté d'avoir laissé partir les Égyptiens avec les Bnei Israël. Et ça n'a jamais été un sujet de réflexion ou une décision qui était liée au Makot, etc. Donc c'est pas quelque chose qui était censé être forcé à accepter. Et donc c'est ça ce qu'il a fait changer d'avis. Si on se remet dans l'idée du Ochem Akadosh, העם אשר שילחו עם ישראל איתם נכון אצלו להשיב בני ישראל הם עתה ברחו והלכו להם. En réalité, alors là c'est d'après le Ochem Akadosh, le peuple, il n'a pas seulement suivi, les Égyptiens, ils n'ont pas seulement suivi le peuple parce qu'ils ont adhéré, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils n'avaient plus d'espoir en Égypte, etc. C'est plus que ça. C'est Paro qui les a envoyés. Et là, on revient sur la première question du Ochem Akadosh qui disait, on revient toujours sur la question au début de la paracha, Vaï, Mishalach Paro et Ta'am. Qu'est-ce qu'il a envoyé? C'est Paro. Il a envoyé qui? L'Oham. En réalité, Paro, c'est pas Paro qui nous a fait sortir à nous d'Égypte. Qui est-ce qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est le bon Dieu. Mais Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des Égyptiens avec eux. Pourquoi? Et ça explique également pourquoi il y a un nombre tellement important qui est sorti avec eux. Pourquoi? Mais en réalité, c'était pour les faire revenir. C'est-à-dire que Paro espérait d'envoyer, pas seulement des espions, mais envoyer un nombre très important d'Égyptiens qui vont les forcer à revenir. Et on comprend pourquoi maintenant c'est 2 fois plus, 3 fois plus, 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. N'est-ce pas que les bénisseurs, c'est incroyable. Donc c'est ça le regret. Là, Paro, il réalise que non, non seulement ils n'ont pas fait revenir, mais eux-mêmes ils sont partis. D'accord? Donc ils ont. Vélélu très abécha, qui zoulat abécha, il m'a dit Paro qui est mavada va faire la Paro, c'est ça justement le regret qui va rare. Donc qui est-ce qui s'est sauvé? Pas les Bnei Israël. Les Bnei Israël, il était volontiers, mais c'est le peuple qui l'a envoyé. C'est pas qu'ils les ont suivis, qu'il les a envoyés pour les ramener. Eh bien ils ont adhéré, ils sont restés. Va faire la Paro. פירוש שנלחם על שהשלחום לפירוש לעם על ישראל ואמרו מה זאת עשינו תמוהים המעשים ששלחו העם וטעם התמיהה שנותן מעובדנו פירוש על דרך אומרם
כי פרעה כתב גט שירו לישראל ואמרו להם הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורים, ואומרו שילחנו בגט שילוחין, il nous dit le Orchem Akadosh, שילחנו את ישראל מעובדנו, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paro il a fait? Il a fait à l'image d'un esclave qui est libéré. On sait que la règle, d'après la Torah, un esclave non juif qui est libéré par son propriétaire, par son maître, il lui écrit une lettre de libération. Un document de libération qui est vraiment comparable à un guet, à un acte de divorce. Pareil, avec toutes les halachot qui sont similaires. Et donc c'est exactement ce que les Égyptiens ont fait, ce que Paro a fait pour le peuple d'Israël. Et donc, chez En Mishpat Eved, Vagam chez Efshar, Shalal Datam Sherzou, le Avod Behem, Avodat Aved. Et donc en réalité, cette démarche que Paro a fait, eh ben ça le mettait dans un non-retour, puisque même s'ils venaient à revenir, vous savez, une fois qu'ils ont été libérés, ben même s'ils reviennent et ils acceptent à nouveau de travailler pour l'Égypte et de développer le pays, mais ils reviendront pas en tant qu'esclaves. Ils reviendront peut-être en tant que qu'employés, ou même d'accord, mais pas en tant qu'esclaves. וכיוון שכן תחזור עבודת צריכה למלך אל העם ומעתה כיוון שברח העם מי יעבוד, et donc ni les Bnei Israël reviendront en tant qu'esclaves parce que ils ont été libérés officiellement avec les documents qui en suivent, et en plus tout le peuple qui les a suivis également ne va pas revenir. Donc qui va être la main d'œuvre de l'Égypte dorénavant? Et donc finalement, qui barach ha'am, on revient, ça répond un petit peu à la question qu'on a posée sur Rashi, même si Rashi ne dit pas explicitement, qui barach ha'am, mais nous. Donc c'est quoi le problème? D'après le Orchem Akadosh, c'est quoi la réponse en réalité à ces deux questions? Eux, leur regret, c'est d'avoir laissé le peuple partir, alors que nous avons libéré les Hébreux de l'esclavage. Et donc, si on n'a plus d'esclavage, et ça, on ne regrette pas, ça, on est forcé de l'accepter, mais finalement, sur qui aurait dû se rabattre le travail? Mais sur le peuple. Même le peuple est parti, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc on n'a plus les esclaves, on n'a plus le peuple, et il n'y a plus de travail. Donc effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est le travail, mais pas la main-d'œuvre, mais pas forcément les Israël. Plus que le travail. Makadosh, Od n'irait deuxième explication, Alpima chez Pirashti, Be Parashat Bo, Kitam, Shikshu, Orpam, Paro Vavadav, qu'est-ce qui a fait à Paro et à l'Égypte de s'entêter, de s'endurcir, est-ce qu'il va les amener jusqu'à s'opposer à une libération malgré les plaies? Ou les Choshvam, qui vient Hachem B'Derazou, De'Orma, comme le Rochem Akadosh nous avait dit dans la paracha précédente, c'est qu'en réalité, justement, le fait que Moshe Rabbeinu ait demandé une libération de 3 jours, une autorisation, on appelle ça, pas une libération, on appelle une permission, n'est-ce pas, de 3 jours, ils doutaient les Égyptiens. Est-ce qu'en réalité c'est seulement un vice de forme, c'est seulement une manière d'obtenir la permission, mais après ils ont pas l'intention en réalité c'est pas leur intention sincère et ils comptent complètement quitter, ou bien non, c'est la réalité, 3 jours c'est 3 jours et pas plus. Et donc Paro et les sujets, les esclaves, ils étaient incertains de la situation, ils ne savaient pas. Et c'est pour ça qu'au départ il leur a dit non, partez que les hommes, comme ça il a toujours une garantie. Après il leur a dit non, partez avec tout le peuple mais sans le bétail, etc. Parce qu'il voulait avoir un élément qui lui laisse croire que réellement ce sera seulement pour 3 jours. Mais là aussi c'est pareil, c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Paro? En réalité c'est pas qu'il a changé d'avis, c'est qu'il a réalisé que les 3 jours qui lui avaient été demandés, c'était pas une permission, mais c'était réellement pour partir. Et donc va y faire. C'est-à-dire ça lui a fait, comme on dit en hébreu, Nafala Simon, il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre le Roma, et bien mettre, comme on a dit hier également dans le Rochem Akadosh, tout ce que le bon Dieu a fait, c'était justement les perturber et leur faire croire que, de manière à ce que ça les amène à être dans un tourbillon et d'être capable même d'aller les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'arrêter sur un point. Ah, on nous a dit 3 jours. Oui, mais t'as oublié. C'est vrai qu'on t'a dit 3 jours, mais t'as oublié la Makat Bechorot.
Eh ben oui, ben ces 3 jours-là, le fait qu'il a été demandé 3 jours, eh ben ça les a motivés à les poursuivre. Le fait de voir le peuple d'Israël faire marche arrière et donc de croire, de laisser croire qu'ils ont perdu l'orientation dans le désert, c'est ce qui lui a fait croire également qu'il était possible de venir les poursuivre. Tout ça, toutes ces stratégies-là, c'est pour le tromper et à nouveau, même si quelqu'un qui est logique, même quelqu'un qui a une bonne santé mentale, etc., s'il est perturbé par des éléments qui lui font croire que peut-être c'est pas la bonne interprétation, eh ben il va se permettre, il va aller jusqu'à se dire voilà, et comme vous avez dit également, j'ai rien à perdre et je vais essayer de récupérer ce que j'ai à récupérer. En tout cas, mais plus profondément, plus profondément, c'est que si le parole dit comme ça, si le bon Dieu il a besoin d'utiliser des ruses, c'est qu'il n'a pas toutes les capacités. Et là, à nouveau, au niveau de Paro, c'est ce qui est terrible. S'il n'y a pas toutes les capacités, pourquoi le bon Dieu ne me dit pas, tu sais quoi, laisse-les sinon t'es mort. Pourquoi il ne me dit pas comme ça, directement, frontalement, agressivement, d'une manière imposante? Pourquoi le bon Dieu il vient un petit peu avec douceur, laisse-nous partir, on va servir le bon Dieu, on va pour 3 jours, etc. Pourquoi de cette manière-là? Viens t'imposer. Si tu ne viens pas de cette forme-là, ça laissait la place à Paro de croire. Le bon Dieu, il a pas toutes les capacités. Alors, le bon Dieu, il a dit, tu sais quoi, si c'est ça ce que tu crois, je vais te montrer que je domine et que j'ai toutes les capacités. Et là, il a fait Dan Sfarda, etc. Donc, à nouveau, parce que Paro, il ne faut pas oublier qu'il se prend pour un Dieu. Il se prend pour une divinité, il se prend pour un tout-puissant. En tous les cas, tout-puissant. Peut-être qu'il n'allait pas jusqu'à se dire ça, mais en tout cas, qu'il a certains moyens. Et oui, il y aurait Vanastini, il se prenait pour une idole, donc il s'attribuait, voilà. Donc dès le moment où le bon Dieu lui dit, c'est quoi? C'est la fameuse notion de Tzimtzum, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu laisse croire, où c'est discuter, est-ce que c'est se faire petit, et donc quelque part comme si Akadosh Baruch Hu n'occupe pas tout l'espace, et ça c'est très difficile, mais certains disent, c'est quoi la notion de Tzimtzum? C'est qu'Akadosh Baruch Hu se fait petit. Se faire petit, c'est quoi? C'est comme si il y avait une contractation caviarol de la présence divine. D'autres disent non, c'est impossible. S'il n'y a pas la présence divine, il n'y a pas de monde. Donc en réalité, de dire que c'est contracté, c'est pas sous cette forme-là. En nouveau, c'est compliqué, mais je ne maîtrise pas exactement cette. Mais c'est ça les deux explications, les deux grandes écoles au sujet du Tzimtzum. Est-ce que c'est une contractation, comme si le bon Dieu fait de l'espace au mal, au doute, et donc quelque part, c'est qu'on n'occupe pas cet endroit caviarol, et il laisse un monde exister caviarol sans sa présence, pour faire la place. Ou bien non, pas du tout. Il est toujours là, le bon Dieu, il occupe tout l'espace. Seulement, c'est comme un vêtement, c'est comme quand on cache quelque chose. Le Tzimtzum, c'est pas qu'il n'y a pas la présence, mais c'est créer des voiles. Des voiles qui ne font pas voir la présence. La présence, elle est là. Mais le bon Dieu met des voiles et le voile n'est pas... c'est pas une contractation, c'est retréci, mais c'est que nous ne le voyons pas. Et le fait qu'on ne le voit pas, ça nous laisse croire que, d'accord, c'est les deux. C'est proche, mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Dans un cours qui disait Penser que Chazé Shalom, le bon Dieu, il est limité. Et tous ces éléments lui fait croire que si le bon Dieu n'est pas capable de tout, ça nous laisse la place à nous, n'est-ce pas? Vénéfice, Varazou, Tremlomar, Kimash Yamar, derrière Chouchetem, énorme Chazé Shalom. Et donc ça le laissait croire que ce que le bon Dieu demande 3 jours, c'est parce qu'en réalité, le bon Dieu n'est pas capable de demander et de me forcer à libérer totalement. C'est pour ça qu'il me demande que 3 jours. Il me demande un petit peu. S'il me demande un petit peu, c'est qu'il laisse croire. C'est parce qu'il ne peut pas. Et donc ça lui a donné le courage de venir et de nous poursuivre. Et la émet yégiv orchat parod mashul chim kulam yachad eno chacha ktam amor m'divre Moshe kirag Hashem veze haya lahem lemishan shishilam amonam l'Israël veonam ki nitchazek v'yonam shov yashuv Yisrael Mitzrayim גם לא חשבו כי עשה השם הדבר בדרך זה לשנו מצד שיכירו שהיה השם יכול להכריחם גם על זה לתת כל ממונם. Et également cette formulation qui nous a été, qu'Hachem a dit au peuple d'aller emprunter la richesse des Égyptiens. Pourquoi emprunter? Si le bon Dieu il est tout capable, il a qu'à lui dire, mais donnez-nous. Simplement, donnez. Pourquoi cette forme? À nouveau, c'est pour lui faire croire. Etc. Pourquoi réellement le Vekacher Yigid Amagid et Paro Amar Elav Kiba Acham?
כן. Donc ça lui a laissé croire, il nous dit, qu'en réalité, est-ce que le peuple s'est sauvé? Donc c'est la deuxième explication. Première explication, on a dit c'est qui le peuple? C'est les Égyptiens. Deuxième explication, non, qu'en réalité, le bon Dieu, ce qu'il a voulu, c'est quoi? C'est uniquement une permission de 3 jours. Ce qu'on n'est pas revenu, c'est notre propre décision. Mais ce n'est pas forcément le projet divin. Et donc, va y faire les vaporos, vavada, vedam, puis rouge, l'oletsad amoti, qui a moti aden becheskat, qui loti enesha. Donc c'est pour ça que va y faire les vaporos, el aham. C'est quoi le regret? C'est quoi le changement de position de Paro? C'est qu'il a jugé, il a interprété que c'est le peuple qui a un avis, qui a souhaité se sauver. Qui va à Raham, va y avoir qui va à Raham parce que c'est seulement la volonté du peuple de se sauver. C'est pas la volonté du Moti, pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Moti à Denversel Oti et là. למה שנוגע לעם, למה לא חשוב שהם ישמחו ואומרם מה זאת עשינו של עם ישראל מעובדנו, הגם שהם לשולחם נזרת אלוהיהם, אף כן לא היה לשולחם אותם בדרך זה שיוכלו לברוח מעובדנו, כי הם יכולים לשלוח עמהם חיל מצרים, וירכבו פרשה ותעבוד אלוהיהם במדבר וישבו מצרים. Et donc réellement, ça répond également à la question. On a demandé pourquoi ils regrettent de les avoir libérés. Ben oui, bien sûr, ils regrettent de les avoir libérés. Pourquoi? C'est quoi la question? Mais ils étaient forcés. Donc comment tu parles de regret? Ils étaient forcés? Non, on était forcés d'accepter 3 jours. Parce qu'a priori, eux, ils pensaient que la demande d'Hachem était réellement une permission de 3 jours. Et donc, mais en réalité, ce qu'aujourd'hui ils ne reviennent plus, c'est leur propre décision. Et donc, ils regrettent d'avoir laissé le peuple se sauver, les Bnei Israël se sauver, et d'avoir même les avoir libérés totalement de l'esclavage. Donc, réellement, le regret, il est pour l'esclavage, donc pas comme on a dit dans Rashi. Comme le Passouk dit, ils ont regretté d'avoir laissé le peuple se sauver, c'est-à-dire c'est le peuple qui a décidé de se sauver et de ne plus avoir de main d'œuvre en Égypte. Bezrat Hashem, alors il y a encore une explication, mais ok, Bezrat Hashem, on laissera pour une prochaine fois, Bezrat Hashem.